4 jours après le lancement de la foire marquant la semaine nationale de la femme tchadienne, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Jalal Arjun Khalil, et la directrice générale de la Maison de la Femme, Amina Priscille Longo, ainsi que la délégation qui les accompagne, ont visité les différents stands. L'objectif de la visite est de s'assurer de l'évolution de la foire initiée par la commission de la Sénafet. Au cours de la visite, la ministre s'est impressionnée par la qualité des produits fabriqués localement et de l'innovation de la jeunesse et de la femme tchadienne. Cette visite m'a permis vraiment de connaître d'abord le talent des femmes tchadiennes parce que presque 70% des produits exposés au niveau de ces stands sont des produits locaux faits par des femmes surtout. Et il y a des articles qui sont tellement bien emballés et autres, on dirait que c'est des articles qui viennent de l'étranger. Donc ce qui est vraiment encourageant, c'est que la femme tchadienne a commencé à marquer son pas, à occuper son terrain. Et on est fiers de se laver avec des savons tchadiens, de se parfumer avec des parfums tchadiens et aussi de s'habiller à la tchadienne. Ministre d'apprécier les œuvres exposées pour la circonstance. Des cadeaux lui ont été offerts par les exposants. Juste après la fin de la visite, la ministre a donné quelques orientations aux membres de la commission pour le bon déroulement des activités de la Sénafet. À la faveur de la semaine nationale de la femme tchadienne, les femmes et les lycéens de la capitale se sont mobilisés autour du ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Maman Nassour Abdoulaye, pour discuter autour du thème femmes, santé et sport. Les conférenciers Mani Kassé, Palouma, Sola Ndilnoji et Samira Al-Khalid Mamad ont édifié l'assistance sur l'importance du sport pour la santé, la lutte contre les cancers et de l'enseignement du sport dans les établissements scolaires. Les panélistes se sont également entretenus avec le public sur les causes et les conséquences du cancer. Les personnes qui ne pratiquent pas le sport sont exposées aux maladies, soutiennent les intervenants. Le chef du département concerné insiste sur la nécessité de pratiquer le sport. Je demande à chacun de vous et chacune de faire le sport, de pratiquer le sport. Pratiquement tous les médecins, quand tu viens en consultation, on te dit, est-ce que tu fais le sport? Ça, c'est le premier mot qu'on vous demande. Quand vous dites oui, on vous demande quel genre. Et là, vous allez expliquer. Et après, à la fin, ils vous diront, on vous recommande de faire un minimum 30 à 45 minutes de marche chaque jour. Donc, ça sous-entend que c'est aussi un médicament. C'est un bon médicament. Les panélistes recommandent aux femmes de pratiquer les sports pour se maintenir en bonne santé. Initiée par les femmes de l'Assemblée nationale, cette journée d'information et de sensibilisation est organisée prélude aux festivités marquant la 30e édition de la Journée internationale de la femme. Elles entendent à travers cette manifestation débattre des thèmes qui entravent l'épanouissement de la femme. Ce sont entre autres les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les rapes et les viols des filles. La présidente du comité d'organisation justifie l'objectif recherché à travers cette rencontre. L'objectif recherché à travers cette journée de sensibilisation vise à susciter la prise de conscience et à impulser les changements de mentalité nécessaires à l'éradication des pratiques des femmes. Le 6e vice-président de l'Assemblée nationale invite ses sœurs à la solidarité afin de lutter contre les maux qui entravent leur épanouissement. Les combats pour l'égalité genre relèvent de nous tous, mais de vous d'abord. Car face aux multiples pesanteurs socio-économiques dont certaines zones dits conservateurs sont des promoteurs de l'air et à la solidarité féminine. Deux principaux thèmes ont été débattus au cours de cette journée d'information. Il s'agit des thèmes relatifs à l'éradication des pratiques néfastes et le respect des instruments juridiques gage de paix, de stabilité et de développement durable. Les conférenciers appellent au respect. C'est sous le thème « Le rayonnement de la diplomatie tchadienne par la politique genre, réalité ou utopie » que le comité d'organisation de la Sénafet du ministère des Affaires étrangères place cette conférence débat. La première intervenante, Mme Martine Yankal, a relevé que la politique genre est instaurée pour corriger les inégalités entre l'homme et la femme. Kalia Mamat Djaranabi a abordé pour sa part des aspects liés au rayonnement
de la diplomatie à travers la politique nationale genre qui est devenue aujourd'hui une réalité. Que la femme est la force motrice de tout développement. L'exemple de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement en est une parfaite illustration. De son côté, Kola Wanamu a souligné que la réussite de cette politique nécessite l'apport de tous les acteurs concernés. Après les échanges sur le rayonnement de la diplomatie par la politique genre, le cap est mis sur le centre Bethany à Goudji, dans la commune du 10e arrondissement. Ici, les orphelins ont bénéficié d'un don de vivres et non-vivres. Pour la directrice générale du ministère des Affaires étrangères, Madame Sanda Eljima Malo, cette action vise à soutenir ce centre afin de redonner du sourire aux orphelins. Ce geste du comité d'organisation de la Sénafet du 10 ministère est apprécié par le responsable du centre Bethany, Dalg Yagne, qui a tenu à exprimer toute sa reconnaissance. Le cancer est une maladie dangereuse dont les femmes sont particulièrement exposées. À cette Semaine nationale de la femme, l'association Donnons-nous la main joue sa partition à travers une conférence débat axée sur la lutte contre le cancer. Occasion pour l'association Donama d'entretenir les femmes sur les manifestations, les conséquences et les mesures de prévention contre cette maladie. Dr Gadou Jean-Yves, gynécologue obstétricien, s'est apaisanti sur le cas du cancer du sein. Il interpelle les femmes et filles de toujours faire une autopalpation pour se rassurer de l'état du sein, ceci d'une manière régulière. Pour la présidente de l'association, Samira Halkalil Mamat, les femmes doivent se réveiller afin de barrer la route au cancer. Les femmes doivent se réveiller afin de barrer la route au cancer. Dr Gadou Jean-Yves n'a pas manqué de signifier à l'assistance que le cancer du sein tue à petit feu. C'est pourquoi il est nécessaire de se rendre à l'hôpital dès l'apparition des premiers symptômes pour une prise en charge. Dans le même sillage de la Semaine nationale de la femme, une conférence débat est aussi organisée au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, ayant pour objectif de renforcer les capacités des femmes du 10 ministères pour leur participation au processus du développement et le respect des instruments juridiques en faveur des femmes, une condition sine qua non de paix et de stabilité. Selon l'oratrice, Madame Hadoumne Wayal Ngarassal, les femmes disposent des potentialités. Malheureusement, par manque de connaissances, celles-ci n'arrivent pas à s'affirmer. Elle saisit cette occasion pour interpeller ses sœurs à se former et s'approprier les textes et lois de la République. Elle invite par ailleurs les décideurs à offrir des formations aux femmes dans les différents départements. Dans le 5e arrondissement, les femmes de la dite commune ont choisi la violence faite aux femmes comme thème du débat de cette semaine qui leur est dédiée. À cette journée de réflexion et de sensibilisation, plusieurs sujets relatifs à l'épanouissement de la femme tchadienne ont été également abordés. Cette initiative des femmes a été appréciée par le maire de la dite commune à sa juste valeur. Pour elle, cette initiative révèle le degré de la maturité des femmes de sa commune, raison pour laquelle elle les invite à continuer sur cette langue. Placées sous le thème national Genre, enjeux et perspectives, les femmes du Logone oriental ont officiellement lancé au niveau de leur province la 30e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne Sénafet, couplée à la Journée internationale de la femme édition 2020. Présidée par le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adami Youssouf, qui avait à ses côtés le préfet de la Pendé, les responsables à différents niveaux de la province, les enfants du jardin d'enfants public de Doba ont tenu en haleine l'assistance en chantant l'hymne national pour annoncer le début de la cérémonie. La présidente du comité d'organisation, Madide Masbe Sylvie, a signifié que la Sénafet est un cadre privilégié d'analyse objective de la situation de la femme en vue de son épanouissement et de son implication effective au processus de prise de décision et de développement. Durant la semaine, les femmes du Logone oriental, en plus des expositions, auront à plancher sur des thèmes variés tels que la politique nationale genre et les besoins spécifiques des communautés, notamment des femmes et des filles, la scolarisation des filles, le respect des instruments juridiques en faveur des femmes. Pour le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adami Youssouf, la Sénafet a toujours été un moment d'expression des idées novatrices
et entreprenante favorable au rayonnement multiple de la femme tchadienne, conformément aux directives du chef de l'État déclinées dans la vision 2020-2030, le Tchad que nous voulons, et son engagement dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Si la situation de la femme connaît une amélioration fulgurante au niveau national, c'est grâce à une politique sociale cohérente et en phase avec les réalités actuelles prônées par son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef du gouvernement, chef de l'État et la première dame du Tchad. Le secrétaire général de la province du Logone oriental et toute la délégation qui l'accompagne ont eu droit à une visite guidée des stands au centre de lecture et d'animation Claque de Doba, retenu pour abriter les activités de la Sénafête 2020 à Doba. Nationale de la femme tchadienne, Journée internationale de la femme, est un cadre idéal de réflexion, d'échange et de convivialité entre les femmes des différentes corporations socio-professionnelles des provinces du Tchad. Madame Zara Noukoulido, présidente du comité d'organisation Sénafête édition 2020 dans la province du Borkou, a instruit à ses sœurs que pour le président de la République, la question de l'épanouissement de la femme tchadienne est l'une de ses préoccupations majeures. Le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, a choisi cette année le thème genre, enjeux et perspectives. Cela prouve à suffisance l'engagement pris en faveur de la femme tchadienne en général et celle du Borkou en particulier. Le délégué de la femme, de la petite enfance et de la solidarité nationale, Ahmad Mahamat Idriss, a indiqué aux participants. L'objectif visé par cette semaine implique les différentes communautés, particulièrement les hommes et les femmes, à comprendre les enjeux de la lutte pour l'intégration du genre au processus de développement. Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigi, lançant officiellement les activités du Sénafête édition 2020, pour sa part, a simplifié aux participantes les bien-fondés du thème choisi de l'année. Cette semaine, nous est consacrée par les hautes autorités, vous permettra de renforcer la communication auprès des leaders religieux, les chefs traditionnels et coutumiers pour leur adhésion à la promotion réelle de l'égalité et de l'équité de genre.